Bien, bonjour et un bonjour vraiment tout à fait spécial à quelqu'un ce matin qui se tient à mes côtés pendant ces moments de méditation de la parole de notre roi. C'est avec une joie extraordinaire que je peux partager ces moments. Vous savez, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Le temps que nous pouvons passer au pied de notre Seigneur, c'est toujours un moment unique, n'est-ce pas, lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa présence. Ce n'est pas pour rien que les Saintes Écritures nous enseignent que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Dans sa présence. Et j'ai toujours eu à dire et à redire que nous n'avons en fait besoin de rien d'autre que de la présence de notre Dieu, que de la présence de notre roi, que de la présence de notre cher papa. Parce que sa présence est la solution à tout ce que nous pouvons connaître, à tout ce que nous pouvons expérimenter. Dans sa présence, c'est tout simplement extraordinaire. Je suis le révérend docteur Méga Pierre Duplex et je suis encore très honoré de passer un moment extraordinaire dans ta présence. Chaque fois, à partir de 5h30, nous voulons nous asseoir autour des Saintes Écritures. Et depuis une période, nous sommes en train de travailler à démontrer pourquoi est-ce que la Bible est un livre que nous ne devons jamais négliger. Nous avons tort, terriblement tort de négliger la Bible, de négliger les Saintes Écritures, de la prendre à la légère, de la prendre vraiment comme un livre sans aucune valeur. Je l'ai dit dans le cadre de cette session que l'objectif de Satan, ce n'est pas en vain que Satan, depuis la nuit des temps, investit des efforts extraordinaires pour dénigrer la Bible, pour chosifier la Bible. Il utilise tous les moyens nécessaires et toutes les compétences possibles pour amener les hommes, n'est-ce pas, à s'éloigner de la Bible, pour amener les hommes à s'éloigner, à négliger les Saintes Écritures. Il va utiliser d'imminentes matières grises pour nous expliquer que non, la Bible est un livre simplement comme les autres, c'est une histoire que les Blancs ont écrite pour vouloir tromper les Africains, pour vouloir... Il y a tout ce qu'on peut dire. Il y a des tonnes de livres à travers le monde et à travers l'histoire qui ont été écrits pour s'opposer à la Bible. Et moi, j'ai donc coutume de dire simplement, si franchement une chose n'a aucune valeur, pourquoi tant d'investissement pour la dénigrer? Pourquoi tant d'investissement pour essayer de démontrer qu'elle n'a aucune valeur? Moi, je pense que si on mettait d'un côté la Bible et on mettait de l'autre côté tous les livres et tout ce qui a été fait pour dénigrer la Bible, on se poserait la question, bon sang, toute cette montagne seulement pour démontrer que ce petit livre n'a aucune importance. Je crois que pour quelqu'un de rationnel, c'est vraiment purement rationnel, il comprendrait que si tu peux investir des milliards pour t'opposer à un document qui parfois se vend à 2000 francs, c'est que franchement, tu veux cacher quelque chose. Donc, depuis que nous avons commencé ce travail, nous sommes en train d'avancer pour nous aider à comprendre que nous devons franchement nous rapprocher de la parole de Dieu, ainsi qu'il a dit dans Josué 1, 8 à 9, et ainsi que Psaume 1, 1 à 3, où vraiment il nous encourage à méditer la parole de Dieu, à ne pas nous éloigner d'elle, à l'étudier profondément, à la lire, à mettre en pratique dans nos vies tout ce que nous aurons lu dans les Saintes Écritures, tout ce que nous aurons étudié dans la Bible. Il dit que parce que c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, c'est alors que nous allons réussir. Donc Dieu lui-même dit qu'il a attaché le succès et la réussite, n'est-ce pas, à la méditation permanente, jour et nuit, de la parole de Dieu. Nous avons travaillé, n'est-ce pas, à expliquer un peu l'histoire de la Bible, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle est partie pour devenir ce livre manuscrit, ces lettres, n'est-ce pas, en noir et blanc sur du papier blanc. Nous avons étudié, nous avons travaillé tout cela. Nous avons également travaillé à démontrer que la Bible, n'est-ce pas, était un livre très riche et très puissant parce qu'il contenait différents types de connaissances. Et on a
travaillé à expliquer les différents types de connaissances que l'on pouvait rencontrer dans les Saintes Écritures, on a dit que quand nous nous approchions, n'est-ce pas, des livres originaux pour le Nouveau Testament qui a été écrit en grec et en araméen, nous allions constater que il existe carrément environ 4 mots, n'est-ce pas, grecs qui ont été traduits par un seul mot en français qui est connaissance. Mais quand on allait vraiment vers les textes originaux, on constatait qu'il y avait le mot gnosis qui a été traduit en français par connaissance. Il y a le mot ginosko qui a été traduit en français par connaissance. Il y a le mot eido ou eida qui a été traduit en français par connaissance. Et il y a le mot epignosis qui a également été traduit en français par connaissance. Bon, voilà 4 mots différents avec des définitions différentes qui ont été traduits par un seul mot français avec sa définition en français. Et du coup, ça nous amène un peu à passer à côté de quelque chose. Donc, et on a défini les différents types de connaissances. En fait, on a défini, on a parlé de 3 dimensions de connaissances, gnosis, ginosko et eido. Et je voudrais, avant qu'on puisse parler de la 4e dimension de connaissance, m'attarder un peu aujourd'hui, je voudrais appeler ça un peu ce que nous allons faire ce matin, l'hymne, n'est-ce pas, à la connaissance, l'hymne de la connaissance. Il y a des choses que j'ai dites certainement, mais il y a également que nous voulons aller laisser la parole de Dieu parler de la connaissance ce matin. Nous voulons laisser la parole de Dieu parler de la connaissance et pour que nous puissions vraiment comprendre l'importance de la connaissance. Déjà que dans Osée, depuis Osée 4 au verset 6, mon peuple périt faute de connaissance, dit le Seigneur. Donc ce que le Seigneur a indexé et qui soit la cause de la destruction de son peuple, il n'a pas dit que c'est Satan, il n'a pas dit que les démons, il n'a pas dit les sorciers, il n'a pas dit que les malédictions, il n'a pas dit les blocages, il n'a pas dit tous les mots que nous entendons aujourd'hui. Il a dit simplement que la faute, c'est le manque de connaissance. Donc là où il n'y a pas de connaissance, il y a de l'ignorance. Donc l'ignorance est l'élément qui permet aujourd'hui à Satan d'établir un royaume qui domine sur la terre. Donc si aujourd'hui les êtres humains réussissaient, n'est-ce pas, à se tourner vers les Saintes Écritures et à acquérir la connaissance, ou alors les différents types de connaissances qui se trouvent, on verrait simplement le royaume de Satan s'effriter et s'ébranler comme un château de cartes. Donc en fait, nous avons au niveau des serviteurs de Dieu, une lourde responsabilité qui est celle d'apporter au peuple de Dieu la connaissance. C'est ce que nous devons amener vers le peuple de Dieu. Nous devons amener la connaissance vers le peuple de Dieu. Pourquoi? C'est une nécessité impérieuse. Pourquoi? Parce que le roi lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit dans Matthieu 28, « Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Alors, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment est-ce qu'on va faire de toutes les nations les disciples? Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Donc, enseignez-leur à observer. Alors, l'enseignement a pour objectif de transmettre de la connaissance. Transmettre la connaissance. Le Seigneur voudrait que nous puissions apporter à l'humanité, apporter aux hommes, apporter à son peuple ce qui leur manque. C'est la connaissance. Donc, et il dit également plus loin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Ce n'est pas seulement la vérité. La vérité est là, dans les maisons de beaucoup de personnes. Une Bible est posée sur la table. Dans la maison de beaucoup de personnes, une Bible est posée sur le grenier. Certaines Bibles sont posées, sont sous les canapés, sont sous les fauteuils. La connaissance est là, la vérité est dans leur maison, mais pardon, la vérité est là, mais c'est la connaissance de cette vérité qu'ils n'ont pas. Donc, et nous devons travailler, c'est la mission qu'il nous confie, nous devons travailler à amener les peuples, à amener les nations à connaître la vérité. Donc la clé se trouve au niveau de la connaissance. Donc s'il y a quelque chose que nous devons vraiment viser, si l'objectif peut être clair, ce serait simplement la connaissance, introduit la connaissance de la vérité, n'est-ce pas, dans le cœur des peuples de la terre, et la terre devient un paradis. Toutes les situations et les crises que nous connaissons de par le monde, dans les familles, dans les vies, de manière individuelle, le Seigneur dit, il manque la connaissance. Alors si vous apportez la connaissance à ces individus, à ces familles, à ces peuples, à ces nations, alors leur histoire est tout simplement
transformer et changer. Donc, nous voulons véritablement, comme j'ai dit ce matin, faire comme un hymne de la connaissance. Et je voudrais également dire que dans les différentes dimensions de connaissance, on a parlé des 4 dimensions, les 3 dont nous avons parlé jusqu'à présent existaient dans l'Ancien Testament. C'est la 4e qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. La dimension de connaissance epignosis n'existait pas dans l'Ancien Testament, dans la loi, mais les 3 premières, gnosis, ginosko et ido, existaient, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit au départ que la connaissance contient le pouvoir. La connaissance est un pouvoir. La connaissance confère un pouvoir. Donc, chaque fois que vous parvenez à connaître une chose, la puissance contenue dans ce que vous venez de connaître descend dans vos vies comme une notion et qui brise tout joug qui correspond à cette dimension de connaissance. Donc, nous avons dit également qu'il est impossible, n'est-ce pas, d'acquérir de la connaissance et ne pas manifester une certaine autorité, un certain pouvoir, une certaine puissance. Donc, j'ai pris le cas, n'est-ce pas, de la toute première dimension de connaissance qui était gnosis. Et j'ai expliqué que dans la vie des êtres humains, parce que la connaissance, gnosis, c'est celle qui sert à transformer le monde, c'est celle qui règne dans le monde aujourd'hui. C'est une connaissance livresque, c'est une connaissance qu'on acquiert en allant à l'école, ou alors, si on est de bons autodidactes, tous les livres de connaissances qui sont autour de nous, si nous pouvons nous approprier les informations qui sont à l'intérieur, alors nous redescendons en connaissance. Et je dirais que c'est pour ça que sur le plan social, quelqu'un qui a le BEPC est plus puissant que celui qui a le CEP. Quelqu'un qui a le probatoire est plus puissant que celui qui a le BEPC. Celui qui a la licence est plus puissant que celui qui a le bac. Ainsi de suite. Plus on monte en connaissance, plus le pouvoir social augmente. Donc, quand on sera recruté quelque part, nous serons forcément mieux traités, mieux traités que quelqu'un qui a un diplôme inférieur au nôtre. Pourquoi? La connaissance confère un pouvoir. La connaissance confère un pouvoir. Donc, ce qui est valable dans notre monde aujourd'hui, ce qui est valable par rapport à ce qui se passe autour de nous, est valable sur le plan spirituel. Est valable sur le plan spirituel. Pourquoi est-ce que je suis le pasteur et les membres de l'église vont se référer à moi? Parce qu'une grâce m'a été donnée et qui est supérieure à celui qui vient d'arriver et qui est membre de la communauté. Donc, la connaissance confère un pouvoir. Et je crois que on a eu tort, que ce soit dans l'église de Jésus-Christ ou bien pour ceux qui gravitent autour de la foi, on a eu tort de croire qu'on peut manifester un certain pouvoir simplement parce qu'on a prié, on a jeûné, on demande Seigneur, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance. La puissance de Dieu ne vient pas comme ça, la puissance de Dieu ne descend pas comme ça. Parce que, quelle que soit la puissance, la capacité que Dieu investit en toi, le pouvoir que Dieu investit en toi, le pouvoir de faire que Dieu investit en toi, il te faut la connaissance pour maîtriser cette capacité. Il te faut la connaissance pour mieux utiliser cette capacité. Dieu n'investit pas son pouvoir pour rien. Il investit son pouvoir pour une raison. Et il faut que tu aies la connaissance nécessaire pour comprendre pourquoi il investit cette capacité et savoir comment utiliser cette capacité. Autrement, nous allons l'utiliser très mal. Autrement, nous allons faire un mauvais usage de l'investissement que Dieu fait en nous. D'ailleurs, il ne le fera jamais aussi longtemps qu'il sait que nous n'avons pas la connaissance qu'il faut pour gérer. C'est lui qui a dit dans sa parole qu'on ne donne pas des perles à des pourceaux. Donc, on ne va jamais jeter ce qui est précieux, n'est-ce pas, au porc, parce qu'il ne va jamais savoir comment l'utiliser. Dieu préfère d'abord préparer un homme, Dieu préfère d'abord équiper un homme, outiller un homme, instruire un homme avant de lui donner l'autorité qu'il faut. Je crois que c'est ce que le monde même a copié. Je crois qu'on ne va jamais choisir un individu dans la foule et faire de lui un préfet ou un sous-préfet. Je pense qu'il a besoin d'abord d'aller à l'ENAM, oui c'est ça, oui, à l'ENAM d'abord, et pour que l'ENAM le formate, le façonne et fait de lui un administrateur. Alors lorsqu'on constate qu'il a très bien assimilé les informations, la connaissance qui lui a été transférée et il a démontré véritablement qu'il a maîtrisé, c'est alors qu'on va faire une onction, c'est-à-dire que l'installation, où on lui donne l'onction pour opérer, on lui donne la puissance d'agir. Donc, de la même manière, sur le plan spirituel, vraiment, il est temps que l'Église comprenne que aucun parvenu ne va porter, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Aucun parvenu ne va porter véritablement, n'est-ce pas, la puissance et l'autorité de Dieu. Il formera toujours ceux sur qui il va répandre
une partie de son autorité. Il va toujours former, il va toujours préparer. Alors si tu refuses la formation, si tu refuses la préparation, alors tu ne manifesteras jamais l'autorité de Dieu. Donc c'est quand même son autorité, c'est quand même son image. Donc il ne faudrait pas que tu utilises son image de manière à discréditer son nom. Donc c'est ce qu'il est important que l'Église de Dieu finisse par comprendre. C'est ce qu'il est important que le peuple finisse par comprendre. Bon, ok. Nous allons, comme j'ai dit, rapidement courir un peu dans ce que j'ai dit. On va appeler l'hymne à la connaissance. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je voudrais lire dans les Saintes Écritures un maximum de versets qui traitent de la connaissance. Et que nous puissions un peu voir l'impact de la connaissance. Que nous puissions un peu voir ce que les Saintes Écritures, ce que le Saint-Esprit a voulu que nous comprenions concernant la connaissance. Donc, je vais commencer par Romains chapitre 3, le verset 20. Romains chapitre 3, verset 20, il dit là-bas, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, pour véritablement saisir la portée, la profondeur, la puissance du péché, on nous dit que va vers la loi et en travaillant avec la loi, tu vas parvenir à connaître ce que c'est que le péché. Parce que aussi, on a un problème aujourd'hui dans l'église de nos jours. C'est que on a l'impression que les enfants de Dieu, entre guillemets, je veux dire comme ça, sont totalement insensibles au péché. C'est-à-dire que quelqu'un commet un péché, mais rien ne s'est passé. Il est totalement... Il reste à 37 degrés, et tu t'amuses même, il sort de ce péché pour aller se mettre tout à l'heure à danser devant Dieu, à lever les mains vers Dieu, à se dire Dieu tu es bon. Donc c'est un peu incroyable. Parce que quand quelqu'un connaît ce que Dieu pense du péché, quand quelqu'un connaît ce que Dieu, j'ai dit oui, disons que Dieu pense du péché, c'est un peu scandalisant de voir que quelqu'un commet une erreur et puis c'est comme si rien ne s'est passé, c'est comme si... C'est quoi? C'est parce que ces personnes n'ont aucune connaissance du péché. Il n'y a pas de connaissance du péché. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance du péché, alors à tes yeux, rien n'existe. Ça n'existe même pas. Donc, on a ce gros problème-là aujourd'hui. Également, dans Romains 15, au verset 14, on dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capable de vous exhorter les uns les autres. » Donc, là où il y a la connaissance, il y a la capacité. C'est un peu des éléments comme ça que je veux chaque fois attirer. Hein? On dit que, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. La connaissance transfère une capacité. La connaissance transfère et établit une capacité. Donc, dans Romains 16, verset 26, il dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, pour que les nations obéissent à la foi, il faut également que notre Dieu porte où? À la connaissance. À la connaissance. Donc, ce n'est pas la connaissance véritablement que nous pouvons avoir accès à certaines informations, et maintenant, ces informations vont nous amener à obéir à la foi. Il faut une certaine connaissance pour pouvoir obéir à la foi. Donc, si on n'a pas un certain type de connaissance, on ne peut pas obéir à la foi. Ce n'est pas possible. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 5, l'apôtre Paul dit, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Qu'est-ce que nous comprenons ici? C'est que dans la connaissance, nous trouvons un certain type de richesse. Il y a des richesses dans la connaissance. Ça veut dire que si on n'a pas la connaissance, on n'a pas les richesses qui sont à l'intérieur. Bon, moi je suis parfois un peu dubitatif et un peu embarrassé d'entendre, vraiment, si tu déclares là maintenant, tu reçois. Si tu fais maintenant, tu reçois. Je me demande, pourquoi est-ce que c'est trop facile comme ça? Notre Dieu parle des richesses, parle des choses précieuses. Et il dit que ces choses précieuses-là, il dit qu'elles sont dans la parole et la connaissance. Alors, si quelqu'un ne se donne pas la responsabilité et la peine de connaître,
alors jamais tu ne vas entrer en possession des richesses du royaume de Dieu. Entre nous, tous ceux qui sont des salariés dans les différentes nations, des fonctionnaires rémunérés par les nations, ces personnes n'ont-elles pas été formées? Ne se sont-elles pas donné la peine d'aller dans différents types d'écoles? Et aujourd'hui, c'est à cause de leur connaissance qu'on leur donne un salaire? Comment est-ce qu'on veut nous faire comprendre que c'est dans le royaume de Dieu que n'importe qui peut se lever un matin et pour rien comme ça, il a accès aux richesses de Dieu? Bon, en tout cas, allons de l'avant. On dit dans 1 Corinthiens 8 au verset 1er, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, il dit, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et il dit la connaissance enfle, mais c'est la charité qui édifie. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous devons avoir la connaissance pour savoir effectivement comment nous comporter, quelle attitude adopter. Alors, si aujourd'hui on voit des enfants, entre guillemets, de Dieu, pouvoir se rendre à des funérailles, s'asseoir et se délecter de tout ce qu'on sert là-bas, sans souci de savoir, oui, pour moi peut-être j'ai la connaissance qui me permet de ne pas prendre ça comme quelque chose de sacrifié. Mais on dit qu'il faut quand même que la connaissance te permette de te dire, quelqu'un autour de moi, un jeune converti, peut me voir et être scandalisé, peut me voir et croire que je suis en train de légitimer les funérailles ou bien tout ce qui se passe autour des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il dit qu'on a tous de la connaissance. Malheureusement, il se trouve que beaucoup n'ont pas cette connaissance-là. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 7. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc quand il n'y a pas la connaissance chez quelqu'un, il pose des actes qui sont dommageables pour sa personne. Il pose des actes qui sont dommageables pour son âme, pour son esprit, pour sa pensée, pour sa famille, pour ses activités. Il pose des actes qui le livrent à Satan. Donc nous voyons que la connaissance est une chose capitale pour un enfant de Dieu. La connaissance est une chose importante, supra-importante pour un enfant de Dieu. Parce qu'il dit également dans 1 Corinthiens 8 au verset 10, il dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc il y a un problème. Pour celui qui a de la connaissance, il a également une responsabilité à assumer. La connaissance confère des responsabilités. La connaissance confère des responsabilités pour lesquelles nous allons rendre compte à Dieu. Pardon. Donc, dans les différents dons, on dit dans 1 Corinthiens 12, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Donc, la connaissance viendra toujours par le canal de l'Esprit de Dieu. La connaissance vient par le canal de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui donne la parole de connaissance, c'est lui qui établit la connaissance. S'il faut isoler ce don de parole de connaissance, de la connaissance de manière générale, de toutes les manières, les deux sont le fruit d'une activité du Saint-Esprit. Ouais, c'est une activité du Saint-Esprit. Donc, je continue d'essayer de nous trouver des versets. Et Paul dit par exemple dans 1 Corinthiens 14, verset 6, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie ou par doctrine ?» Je servirais à quoi si je viens là-haut, je corobache comme nous on dit là, et puis juste pendant 2 heures, je ne fais que parler en langue. Je suis important à quoi? Mais on dit, il faut, n'est-ce pas, que je vienne aussi par la connaissance. Je vais vous transmettre de la connaissance. De la connaissance. De la connaissance. 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Le Seigneur voudrait que nous puissions répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Que nous amenions les créatures, les hommes en tout lieu à le connaître.
Pas seulement entendre les parler en langue, entendre les déclarations prophétiques, tu vas te marier, le Seigneur veut que les nations le connaissent. Il dit ailleurs, sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les mots de Dieu, il les utilise très clairement. C'est nous qui parfois, nous donnons l'impression de ne pas connaître, de ne pas comprendre la profondeur des mots, de ne pas comprendre ce que Dieu dit. Quand même, c'est un roi. Et un roi ne parle pas n'importe comment. Un roi ne parle pas pour rien. Un roi ne parle pas à la légère. Un roi pèse les mots qui sortent de sa bouche. C'est pour ça que les paroles d'un roi sont rares parfois. Le roi ne parle pas tout le temps. Parce que le roi va dire un mot, le roi va dire une phrase qui va résoudre, parce que les paroles du roi sortent avec une sagesse infinie et extraordinaire. Il est temps que le peuple de Dieu parvienne à la dimension de comprendre que ce qu'il leur faut, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance. Et que les serviteurs de Dieu qui se mettent à travailler apportent au peuple de Dieu la connaissance. Qu'on arrête de flatter les individus, de flagorner, de tromper les gens. Apportons la connaissance. Ne pensons pas qu'il faut toujours leur dire ce qu'ils veulent entendre. Il faut leur dire également que vous êtes en train de vouloir vous rapprocher d'un système, d'un gouvernement, parce que le mot royaume en grec, c'est basileia qui signifie un gouvernement. Donc c'est le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Donc si on dit que le royaume de Dieu s'est approché, on dit que le gouvernement de Dieu s'est approché. Maintenant, tu ne peux pas intégrer un gouvernement si tu n'as pas une formation, si tu n'as pas une préparation qui te permet de jouer le rôle qu'il faut jouer dans un poste qu'on te confie dans le gouvernement. Qui dans un gouvernement logique, dans un gouvernement sérieux, qui est-ce qu'on peut y introduire qui n'a pas de compétences? On introduit quelqu'un dans un gouvernement parce qu'on a reconnu en cette personne un certain nombre de compétences. Donc s'il faut que nous soyons introduits dans le gouvernement de Dieu, et c'est sa volonté est que nous puissions tous être intégrés dans son royaume. Il veut que nous puissions tous naître de nouveau et être formés et à un moment jouer, n'est-ce pas, notre rôle. C'est pour ça que chacun a appelé à un ministère précis dans le royaume de Dieu. Il nous a préparés pour cela avant la fondation du monde. Mais maintenant, qu'est-ce qui va nous disqualifier de manière à ce que nous ne devenions pas un membre vraiment important dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu? C'est si nous ne sommes pas formés. Si nous refusons la préparation, si nous refusons la formation, cela nous disqualifiera, n'est-ce pas, d'être utilisés par Dieu. Cela va nous disqualifier. Alléluia. Alléluia. Je vais essayer de rapidement trouver encore quelques versets qui vont nous aider. Donc, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 17, par exemple, on dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dans sa connaissance. Éphésiens 3.3, Paul dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Donc il y a un certain stock d'informations et de données qui se trouvent auprès de Dieu et qui peut déposer en toi par la révélation. C'est pour ça qu'il dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Parce que c'est l'esprit, c'est par l'esprit et de l'esprit que vient la révélation. Le logos va te tuer. C'est la rhéma qui est une puissance extraordinaire. J'ai été particulièrement touché lorsque, dans une de mes méditations, on parlait toujours dans Éphésiens, des armes de l'esprit. Des armes de l'esprit. Il prenait par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans d'autres versets, quand tu vas entendre parler de la parole, en grec, ce sera écrit logos. Mais j'ai été particulièrement fasciné qu'on dise à ce niveau-là que prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En grec, parole de Dieu, là, c'est rhéma, qui est la rhéma. Donc l'épée de l'esprit, c'est la rhéma. L'épée de l'esprit, ce n'est pas le logos. La lettre de la parole écrit la lettre. C'est pour ça que je comprends pourquoi le Seigneur dit la lettre tue. Mais si tu vas seulement te figer à ce qui est écrit noir sur blanc là,
tu vas passer à côté de quelque chose. Mais si tu permets au Saint-Esprit, de la même manière que j'avais dit au départ de cette session-ci, le cas des disciples sur le chemin d'Emmaüs, où on a dit qu'ils ont marché avec Jésus-Christ, la parole, sur des kilomètres, sans pouvoir réaliser que le voici. Donc, il a fallu que pendant qu'ils se soient assis pour pouvoir partager le pain qui est également une image de la parole. On dit que quand le pain était entre ses mains encore totalement constitué, rien ne s'est passé. On dit, mais quand il a brisé le pain, quand il a rompu le pain, c'est là où leurs yeux s'ouvrent. Donc, le logos est brisé pour libérer la réma. C'est quand la réma sort que quelque chose de surnaturel s'opère dans la vie de ceux qui étaient là. Donc, bien aimé, il faut que nous comprenions véritablement que il est important pour nous, et tout ce que je suis en train de partager là, j'ai dit, se trouve dans la Bible. Toute cette dimension de connaissance et les puissances et les richesses contenues dans cette dimension de connaissance se trouvent dans la Bible que nous négligeons tous les jours. La Bible que nous prenons à la légère tous les jours. Si Dieu n'a pas été stupide de nous donner la parole. Donc, si nous négligeons la parole, nous sommes en train de négliger véritablement la seule chose qui est capable de faire de nous des êtres surnaturels. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vais essayer de voir si on peut avoir encore un verset ou deux. Éphésiens 3, verset 19, qui dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Wow, wow, wow. On dit que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Quelle que soit la connaissance que nous allons présenter ou bien poser sur la table, l'amour de Christ dépasse cette connaissance. Ce verset nous permet de comprendre effectivement qu'il y a également différents types de connaissances. Quelle que soit la connaissance, parce qu'on dit que toute connaissance, là, ça veut dire que quelle que soit la connaissance, l'amour de Christ va toujours surpasser ça. Donc, il y a différents types de connaissances. Et ces différents types de connaissances sont dans la Bible. Elles sont là, dans la Bible. Le Seigneur nous donne accès à cela. Et il dit que, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce verset nous permettra de comprendre, par la grâce de Dieu demain, si c'est sa pensée, que nous allons comprendre la dernière dimension de connaissance, épignosis. J'ai dit que cette dernière dimension de connaissance n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est une dimension de connaissance qui paraît dans le Nouveau Testament. C'est dans la Nouvelle Alliance qu'on rencontre cette dimension de connaissance. Elle n'est pas rencontrée dans l'Ancien Testament. Et nous allons comprendre pourquoi demain par la grâce de Dieu si c'est son plan. Donc, nous sommes arrivés au terme de nos 30 minutes. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ce temps, n'est-ce pas, que nous passons, que nous investissons chaque matin, 5h30, 6h, pour méditer un petit bout de la parole de Dieu, pour échanger ce repas extraordinaire, délicieux, exquis qu'est la parole de Dieu. Et quand nous accédons, n'est-ce pas, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je voudrais également prier, n'est-ce pas, tout un chacun qui peut avoir accès, qui peut écouter ces moments, de partager au maximum pour que davantage de personnes, n'est-ce pas, chaque matin, puissent avoir 30 minutes, sacrifier 30 minutes, 5h30, 6h, pour s'asseoir autour de la parole de Dieu et partager quelque chose de délicieux et de succulent pour davantage son édification. Je voudrais prier que la faveur de l'Éternel accompagne chacun dans sa journée, que la présence de Dieu soit redoutable autour de chacun d'entre nous, qu'il confirme les promesses qu'il nous a faites. Il nous a dit qu'il n'allait jamais nous délaisser, il n'allait jamais nous abandonner. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je dis généralement et toujours que la présence de Dieu nous suffit. La présence de Dieu est tout ce dont nous puissions avoir besoin. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui pourra nous attaquer? Qu'est-ce qui pourra nous détruire? Bien-aimé, davantage sois béni, sois comblé, que l'amour de l'Éternel te distingue spécialement aujourd'hui, que sa présence t'accorde le succès dans tes entreprises, la réussite dans ce que tu as à faire aujourd'hui, que les anges d'en haut ne s'éloignent guère de toi ni de ta famille, qu'ils garantissent la sécurité et l'intégrité de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Soyons bénis et demain, 5h30, 6h, invitons le maximum de personnes par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous comble. Merci beaucoup.